est-ce qu'au vu de tout ce que vous avez vu au stade, vous aviez procédé à des interpellations? Interpellation? Interpellations. Non, je n'ai pas procédé à des interpellations. Je vous ai expliqué les conditions dans lesquelles j'ai quitté. Monsieur le procureur, Oui, allez-y. j'étais avec mon équipe, nous étions désarmés face à une troupe armée. On ne peut rien, même sur le plan militaire, même au front. Si vous êtes confronté à une troupe armée, vous ne pouvez pas. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple. Non, c'est bon. Ah, voilà. Et vous dites que vous n'aviez pas procédé à des interpellations violentes ce jour. Non. Alors, avec la permission de Monsieur le Président, le ministère public dispose d'une photo qu'il aimerait partager avec les parties au procès. Il en aura besoin. Ok. Une pièce. Juste. Merci. Alors, Monsieur Blaise Goumou, votre conseil va vous montrer la photo et puis les questions interviendront après. On peut y aller? Oui, on peut aller. Oui, Monsieur Blaise Goumou, est-ce que vous pouvez décrire la scène qui se trouve sur cette photo? La scène, hein? Oui, la scène. Oh. Selon ce que vous avez vu, ce que vous pouvez constater sur la photo. Là, j'ai vu, c'est un citoyen qu'on est en train d'interpeller. C'est ce que j'ai vu là-bas. Vous voudrez bien appeler les choses par leur nom? Hein? Vous voudrez bien appeler les choses par leur nom? Ça, c'est une simple interpellation ou on est en train de le molester? C'est une interpellation. Une interpellation selon vous? Oui, continuez. Voilà. Mais sauf que ce n'est pas Blaise Goum qui est là-bas. Monsieur Blaise Goumou, je ne vous ai jamais dit que c'était vous qui étiez sur cette photo. Vous partez toujours vite en besogne. Donc c'est un citoyen qu'on vient d'interpeller. Un citoyen, comme apparemment vous ne voulez pas décrire la scène telle qu'elle se présente. C'est un citoyen qu'on a interpellé par 2 agents. Les agents en question, selon leur accoutrement, ils relèvent de quel service? Bon, en les voyant, c'est les éléments des services spéciaux. Les services spéciaux. Ouais, avec leur body noir. Maître, Monsieur le Président, mais s'il vous plaît, acceptez de lui remettre la photo pour que nous puissions ensemble l'apprécier. Voilà. Donc, ce sont des éléments de services spéciaux. Affirmatif. Alors que le civil a été interpellé, le citoyen, l'autre est derrière en train de lui donner des coups. N'est-ce pas? C'est ce que nous voyons ici. Et cette photo, ainsi que beaucoup d'autres vidéos, ont commencé à circuler en boucle. La soirée, à partir de la soirée du 28 septembre jusqu'à nos jours. Tant d'autres vidéos. Et ici, vous venez de voir, vous venez vous-même de reconnaître que ce sont les éléments des services spéciaux. Le mercredi, vous aviez déclaré aussi que vous étiez avec des élèves gendarmes. Concernant cette photo, est-ce que vous reconnaissez les agents qui sont en action? Non. Vous ne les reconnaissez pas? Non. Pourtant, ceux avec qui vous étiez ce jour, ils étaient tous habillés comme ça. Oui, mais je dis que je ne les reconnais pas. Ils étaient tous habillés comme ça. Ils étaient tous habillés comme ça. Oui. Et sur le terrain, c'est vous qui étiez leur chef hiérarchique, n'est-ce pas?
chef d'une équipe. Oui, je parle de l'équipe, ne parlons Voilà. pas de l'équipe. C'est vous qui étiez leur chef. Oui, une équipe, oui. Est-ce qu'à travers ces photos, vous pouvez nier, M. Blaise Goumou, que ce jour, des citoyens ont effectivement été interpellés avec violence et reçu des coups au stade du 28 septembre et environ? Je dis bien, au moment où je quittais, ce genre d'interpellation ne s'est pas produit à ma présence. Quand les blés rouges sont venus, moi j'ai pris mes éléments, nous avons quitté. Je n'ai interpellé personne. Vous n'avez interpellé personne. Personne. Mais alors, pourquoi est-ce que vous étiez présent au stade? Vous voyez ces arts de scène, vous voyez des civils, des manifestants qui jettent les pierres. C'est vrai, il n'y avait pas de narcotrafiquants, il n'y avait pas de grands bandits. Mais pourquoi vous n'avez procédé à aucune interpellation? Alors, qu'est-ce qui justifiait votre présence au stade ce jour? Qu'est-ce qui expliquait? Quelle était l'importance de votre présence au stade? Je peux expliquer maintenant? Oui, allez-y, allez-y. Ok. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'étais au stade. Je ne vais plus revenir sur ça. Pourquoi je suis venu au stade. Mais encore une fois de plus, j'ai expliqué quelles sont les raisons qui m'ont poussé à quitter précipitamment là-bas. Voilà. En parlant de maintien d'ordre, vous dites que vous avez toujours soutenu que ça ne fait pas partie des prérogatives des services spéciaux. Alors, quel est le texte qui prévoit que, même s'il y a un communiqué qui instruit de caserner les militaires, vous n'en faites pas partie? Chaque corps est régi par sa déontologie. Le chef d'état-major général des armées se fonde sur la déontologie de l'armée pour faire passer ses communiqués. Voilà. Et en faisant passer le communiqué, il exclut la gendarmerie. Ah oui. Expliquez-nous. C'est-à-dire que tous les militaires sont consignés dans les casernes le jour de la manifestation, excepté la gendarmerie et la police. C'est toujours libellé comme ça. Mais les services spéciaux, c'est un service qui est à part. Oui, mais Donc, le maintien d'ordre ne relève pas de sa compétence. oui, c'est pourquoi on ne nous donne pas des gaz lacrymogènes. Tous les services chargés pour le maintien de l'ordre public sont dotés des gaz lacrymogènes, des cougars et tous les matériels qu'il faut. Ce ne sont... Et mieux, monsieur le procureur. Oui, allez-y. Et mieux, au niveau de la gendarmerie même, si vous prenez de façon globale, vous trouverez que la gendarmerie départementale n'est pas dotée en gaz lacrymogène. La gendarmerie départementale ne va pas sur le terrain pour faire le maintien d'ordre. Pourtant, ils sont tous gendarmes. Mais les escadrons mobiles, c'est eux qui sont spécialisés en maintien de l'ordre public. La gendarmerie départementale, pendant que les autres sont en train de faire le maintien de l'ordre là, elles aussi, elles tournent. Elles tournent à travers tout Conakry. Si vous partez même à Anta là-bas, vous allez voir les départementaux en train de sillonner. Vous parlez à toute éventualité, c'est comme ça. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Blaise Goumou, vous nous envoyez ailleurs. Oui. Voilà. Et moi, je vous ai demandé des textes. Vous parlez de déontologie. Est-ce que le décret qui a institué les services spéciaux a inclus le maintien ou le rétablissement d'ordre dans les prérogatives des dits services? Des dits services, autant pour moi. Non. Non. Le décret qui a institué les services spéciaux et la lutte. Mais écoutez, les services spéciaux
la lutte est contre la drogue, la lutte contre les grands bandits relève de la compétence de la police et de la gendarmerie qui animait ce département. Voilà pourquoi Thieboro ne s'est pas adressé à l'armée pour animer le service. Monsieur Blaise Goumou, vous convenez avec nous que le texte qui a institué les services spéciaux n'a pas inclus le maintien et le rétablissement d'ordre dans vos prérogatives. Je n'ai pas vu le texte. Le tribunal appréciera. Oui, pas de problème. Toujours concernant cette photo, selon vous, vous dites que ce ne sont pas vos... En tout cas, ils relèvent des services spéciaux, que vous ne les reconnaissez pas. Selon vous, ils peuvent relever de... Qui sont ces personnes? Je vous ai dit que moi, je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas? Non. Mais vous pouvez quand même confirmer qu'ils portent effectivement le même accoutrement que les hommes de M. Moussa Thieboro. Bien. J'ai dit et j'ai répété. Dieu merci aujourd'hui qu'on nous qualifiait de porteurs de blé rouge. Regardez ici. Vous dites? Je les ai reconnus à travers leur coiffure, leur habillement. J'ai dit, Dieu merci, on nous a traités de porteurs de blé rouge. Vous voyez un exemple palpable si nous portons le blé rouge. Oh, nous y reviendrons. Ah, voilà. Nous y reviendrons. Monsieur Goumou, Monsieur Goumou. Monsieur le procureur, je suis à vous. Si toutefois, vous pouvez nous dire, les hommes de M. Moussa Thieboro, ils avaient des bureaux au sein du camp Al-Faya, vous l'avez dit. On a fait 1 mois et quelques, 2 mois maximum, on est sorti de la présidence pour maintenant à la rentrée du camp Al-Faya. Okay. Est-ce que, à la lumière de toutes les discussions qui ont eu à cette barre ici, est-ce que on n'est pas amené à conclure que les hommes de M. Moussa Thieboro Camara, parmi eux, il y avait 2 groupes. C'est-à-dire un groupe qui était au sein du camp Al-Faya Diallo, qui portait les bérets rouges, puisque eux, ils relevaient directement de la présidence, et ceux qui étaient au niveau de Koronti et de Koléa. Est-ce qu'à la lumière de tous les débats là, on ne peut pas parvenir à une telle conclusion? Tous ceux qui étaient au camp Al-Faya ont tous débarqué à Koronti et à Koléa. Ça, c'était l'après CNRD. Oui, l'après CNDD. Oui, mais pendant CNRD, nous, on était au camp tous. C'était pas divisé. C'était pas divisé. C'était pas divisé. Où vous avez quitté pour on a quitté l'enceinte du régiment de la présidence là-bas. On est venu à la rentrée, à la sortie du camp côté Yimbaya. De là, après les événements du 28 septembre, on nous a octroyé, parce qu'il était question que, puisque le président Ségouba n'était plus au camp, donc il est venu en ville ici. Toute l'administration est descendue en ville. Toute l'administration qui était là-bas, tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes venus à Koronti. Monsieur Blaise Goumou, ramenez-nous. Nous parlons au moment du CNDD. Oui, mais... À l'époque du CNDD, nous parlons de ça. Ni après, nous parlons de l'époque du CNDD. Oui. En ce moment, en parlant du 27 septembre par exemple, vous avez quitté quelle unité pour le stade? C'était le camp Al-Faya? Oui. C'était le camp Al-Faya? Oui. C'est le camp Al-Faya que vous quittiez pour faire la patrouille? Oui. Et vos bureaux de Koronti? Vous n'avez pas encore une fois de plus compris. Si vous acceptez que je vous explique. Succinctement, allez-y. Voilà. Le 28 septembre, nous étions au camp Al-Faya. Notre bureau, je vous ai donné sa position, à la sortie de Yimbaya.
Si vous, à la sortie du Maya, côté gauche, dernier bâtiment. Bien. CNDD. Vous savez, Ségouba a reconnu le CNDD. C'est au temps de Ségouba. Quand Ségouba est venu loger en ville ici, toute l'administration qui était là-bas, là, tout le monde est descendu. C'est dans ce cadre-là qu'on nous a donné un bureau à Corinthi ici. Et le cadre qui était là-bas, là, à Corée, on nous a donné aussi. C'est-à-dire les hommes étaient là, l'administration était à Corinthi et les hommes étaient à l'OCAD. Ça, c'était le temps du CNDD. Après les événements du 28 septembre, mais le CNDD a continué. Ça n'a pas pris fin là. Ok, on va évoluer. Voilà. On va évoluer. Monsieur Blaise Goumou, est-ce que d'habitude... allez, désattirez-vous. Est-ce que d'habitude, vos patrouilles, les patrouilles que vous effectuez, étaient sanctionnées d'un rapport au niveau de la hiérarchie? Bon, rapport lorsque nous constatons des événements importants. Des événements importants. Oui, oui. Okay. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, les services spéciaux, parfois, ils peuvent nous remonter des informations relatives aux narcotrafiquants, hein, à la fabrication des trucs. Si nous déplaçons, nous constatons, tel qu'on a découvert à Doti, à Kissoso, à Gbessiaport 1 et 2, les précurseurs pour la fabrication des drogues, là nous remontons, parce que ça c'est un fait grave. Nous remontons l'information et puis les dispositions sont prises. En parlant d'événements importants, est-ce que les événements du 28 septembre en faisaient partie? Quand j'ai quitté, bon, les événements du 28 septembre, pour moi, le seul fait qui pouvait lui donner d'éclat, c'est l'arrivée des bérets rouges. Sinon, si ce n'est pas ça, mais après le meeting, les agents allaient les accompagner jusqu'à banlieue. Et quand j'ai quitté, suite à l'arrivée des Bleus Rouges, je suis allé, j'ai rendu compte à ma hiérarchie. Donc, vous aviez rendu compte à la hiérarchie, oui, compte des événements du 28 septembre. Oui. C'était un rapport verbal ou bien vous l'avez écrit? Non, j'ai verbalement, parce que tout le monde était presque informé. Il y avait les tarquis. Les informations passaient rapidement dans les tarquis. Donc, d'habitude, c'est comme cela vous procédez. Quoi? C'est-à-dire, d'abord, vous venez de dire que ce qui a donné de l'importance aux événements du 28 septembre, c'est seulement l'arrivée des bérets rouges. Oui. Or, moi, je suis en train de parler des conséquences. Donc, vous voulez dire que les morts, là, tout ce qui a été commis au stade du 28 septembre, ce n'était pas important. Il y a des relations de cause à effet, monsieur le procureur. Hein? Mais moi, je parle dans ce sens. Voilà, moi, parce que vous parlez de morts. Moi, c'est à la radio que j'ai appris qu'il y a eu des... Bon, je vous ai dit que je n'ai jamais vu un corps. Je jure sur mon serment. Je jure sur ma communion. Je n'ai jamais rencontré un corps. Je n'ai pas vu un corps couché comme ça là. Donc je ne pouvais pas dire à ma hiérarchie qu'il y a eu des morts. J'ai dit que nous on a quitté précipitamment parce que les Bleus Rouges sont venus armés. Et nous ne pouvons pas continuer à y être parce qu'on n'était pas armés. Donc en parlant de compte rendu, ce jour à qui est-ce que vous aviez rendu compte? Vous dites? À qui est-ce que vous aviez rendu compte? À mon planificateur, qui était un capitaine. Rappelez-nous son nom. Wowo Yamou. Paix à son âme. Wowo Yamou. Wowo Yamou. Ok. Sur cette question, le ministère public reste sur sa faim, puisque vu les atrocités qui ont été commises au stade, donc nous n'admettons pas que ce rapport soit simplement à travers un talkie-walkie pour dire voilà, il y a eu ceci. Ça en passe, le tribunal va apprécier. Alors, monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Donc, vous releviez effectivement des services spéciaux. Affirmatif. Services spéciaux, grand banditisme,
Lutte contre la drogue. Bien. Alors, comment est-ce que vous ne pouvez pas être à mesure de reconnaître vos collègues, tels à travers les photos? C'est des jeunes. Des jeunes, mais qui étaient avec vous. Oui, mais il était avec nous, pas pour longtemps. Deuxièmement, ça c'est à titre de rotation. Bon, malheureusement, vous n'êtes pas militaire. Sinon, les patrouilles, ce n'est pas des équipes qui sont constituées de façon permanente et constante. Vous pouvez sortir avec une équipe aujourd'hui, demain vous êtes avec une autre. Voilà. Ce n'est pas facile. Monsieur Blaise Goumou, Monsieur le procureur, que savez-vous des tortures des manifestants qui avaient été séquestrés au camp Alpha Yaya? je n'en sais rien. Vous y étiez, n'est-ce pas? J'étais au camp Alpha Yaya, à notre service. S'il y a eu des tortures, je n'ai pas connaissance. Je n'ai pas eu connaissance. Sur ordre de qui vous aviez quitté le stade ce jour? Vous dites? Sur ordre de qui vous aviez quitté le stade le 28 septembre 2009? Mais c'est moi qui ai fait décrocher mes hommes. Donc c'est vous qui avez pris l'initiative de quitter les lieux. Je ne pouvais pas exposer leur vie. Pourtant, vous n'étiez pas venu de vous-même, non? Quoi? Au stade Si. du 28 septembre. Vous étiez venu... Mon chef n'était plus là. Non, Donc j'ai pris ce n'est l'initiative pas ma de... question, ce n'est pas ma question. Oui, vous avez dit... Sur ordre de qui vous étiez venu au stade du 28 septembre? Sur ordre de personne. Sur ordre de personne. Oui. Donc vous étiez venu de votre propre initiative. Je vais vous expliquer. Non, on n'a pas besoin... Mon chef m'a dit qu'il vient. Moi, je suis allé. Il ne m'a pas dit, venez, on va se changer. Parce que, attention, il y a un problème que vous n'arrivez pas à comprendre. Si vous ne me laissez pas vous expliquer, Non, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Monsieur Blaise Goumou, Oui. par rapport à M. Moussa Keboro Kamara, Oui. quels sont vos rapports, vous et M. Moussa Keboro? C'était le chef de service. Votre chef. Oui. Quand votre chef vous appelle Oui. pour vous dire qu'il vient au stade du 28 septembre, Oui. donc vous, il ne vous a pas donné d'ordre de venir le rejoindre au stade du 28 septembre. Vous êtes venu de vous-même. Quand mon chef me dit, je viens, parce que j'étais sur la trajectoire, j'étais en train de descendre. Vous comprenez? Quand il me dit, je viens au camp, je viens au stade, mais je dois aller le croiser. Comme les trois autres équipes ont fait. On est tous partis là-bas. Et quand les cailloux ont commencé à pleuvoir, Non, il a quitté. Nous Monsieur- aussi, on a cherché à quitter. Monsieur Blaise Goumou, est-ce que quand M. Moussa Keboro vous appelle pour vous dire qu'il vient au stade, cela n'est-il pas un ordre? Bon. Spirituellement, ça peut comme ça être pensé Vous à être, dites? mais ce n'est pas un ordre express comme ça qu'on dit. C'est comme on est là. Bon, comme vous ne voulez pas que je prenne des exemples, on a des collègues ici. Actuellement, le ministre est en train de faire la tournée. Donc, ils étaient là. Ils sont obligés de partir pour que le ministre les trouve sur place. Monsieur, vous nous envoyez loin. Ah non, c'est Si. un exemple. Le Monsieur- chef reste le chef. Quand le chef te dit, surtout que vous êtes à un endroit, même si vous êtes aux environnants, s'il dit que je viens ici pour sensibiliser les gens, comme on a l'habitude de faire. C'est aujourd'hui qui est arrivé, on dit pourquoi vous êtes parti là-bas. Mais c'est clair. Monsieur Blaise Goumou, aujourd'hui, vous aimez ça, aujourd'hui est arrivé. Aujourd'hui devait Oui. arriver. On ne peut rien contre ça. Ah. Mais est-ce que vous voulez nous dire que l'appel, Monsieur Moussa Keboro avait besoin de vous appeler simplement comme ça, je viens au stade, si ce n'est pas pour vous donner l'ordre de lui rejoindre là-bas? C'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Alors lorsque vous quittiez, vous avez quitté aussi. On a toujours fonctionné comme Vous ça. avez quitté sans ordre. Il n'était plus là-bas. Il n'était plus là-bas. Il n'était plus là-bas. Je vous ai expliqué. Il était à quelle heure? Quand il est parti, quand on l'a dissuadé de continuer la sensibilisation, parce que les cailloux pleuvaient, il a quitté. Il a quitté pour partir où?
Je vous ai dit qu'il est descendu vers Donka. Vers Donka. Voilà. Bon, quand il a quitté, quelque temps après, les bleus rouges sont venus. Vous comprenez? Quand les bleus rouges sont venus, moi j'ai décroché mes hommes, je suis allé. Parce que, entre l'équipe là, bleu rouge qui était venu, il n'y avait pas d'entente entre nous. Vous avez assez parlé de cela. Vous avez assez parlé de cela. Ils sont armés, nous ne sommes pas armés. Vous avez assez parlé de cela. Et concernant Toumba, vous avez dit aussi que à l'époque que vous aviez remarqué tout ce qu'il faisait et que si vous étiez un chef militaire, que vous l'auriez mis dans la corde. Mais comment est-ce que Toumba peut arriver au stade du 28 septembre? Selon vous, ils ont commencé à tirer et que moi, j'estime que c'était l'opportunité pour vous de vous mettre en évidence. Vous pouvez expliquer à ce tribunal pourquoi est-ce que vous avez quitté les lieux en laissant cette population en détresse? Bien. Je peux? Oui, allez-y. Premièrement, j'ai quitté les lieux parce que ils étaient très nombreux, plus que mon équipe. Ils étaient armés, plus que presque tous ceux qui étaient là-bas. Nous, on n'était pas armés. Pour sauver quelqu'un, il faut que tu sois en mesure. Moi, j'ai dit que je suis dans l'impossibilité de faire face à quoi que ce soit. Militairement, il fallait sauver le personnel que j'avais. Si je m'étais mis à lancer un accrochage, qu'il y ait des coups de feu, soit m'atteignant ou bien atteignant de nous, mais militairement, ça allait être interprété autrement. Moi-même, peut-être que j'allais comparer devant le tribunal militaire. Parce que ça ne se justifie rien. Deux, par rapport au chef d'état-major, comme vous dites que quand j'étais chef d'état-major, lui, il a beaucoup de personnel. Il a la garde qui sont armés. C'est seulement qui sont armés. Mais moi qui ne suis pas armé, mes hommes, 6 éléments. Je vais faire quoi avec? Je ne peux rien. Même au front, c'est conseillé. On nous enseigne ça. Au front, lorsque vous voyez que le feu de l'ennemi est plus puissant que le vôtre, malgré que vous soyez armé, le mieux c'est de décrocher, aller se repositionner. Alors, comme vous étiez à quelques mètres, selon vos explications, vous étiez à quelques mètres de Toumba. Il était arrivé dans quel genre de voiture, lui, personnellement? Je ne parle pas de... Là, vous avez dit qu'il y avait des pick-up, mais lui aussi, il était dans... Il était dans un pick-up. Dans un pick-up? Oui. Ok. Bien. Et est-ce que les hommes avec lesquels il était, ils avaient l'air de l'obéir? Ah, bien sûr. Bien sûr. Ils avaient l'air de l'obéir. Bien sûr, ils obéissaient. Comment est-ce que vous êtes parvenu à ce constat? Ils sont descendus, tous. C'est tout qui était devant, il est descendu. Les autres sont venus, sont descendus, sont venus l'encercler. Et c'est lui qui a pris le départ. Il a commencé à tirer. Les autres l'ont suivi. C'est pourquoi je dis qu'ils lui étaient obéissants. Oui. Donc, selon vous, d'après ce que vous avez vu, ils avaient vraiment l'air de l'obéir. Bien sûr. Alors, monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Lorsque vous quittiez le stade, où se trouvait monsieur Moussa Keboro? Hein? Lorsque vous quittiez le stade, il était où? Je ne sais pas là où il était. On ne savait pas où il était? Non. Ok. Et lorsque M. Moussa Keboro Kamara était arrivé au stade, il était accompagné de pick-up, mais il était avec combien de personnes? Je l'ai trouvé là-bas. Je vous ai dit que je suis venu, je l'ai trouvé là-bas. Il était en train de faire la sensibilisation. Il était avec son garde-corps. Avec son garde-corps? Ah, lui, il se promène toujours avec son garde-corps. Non, on ne parle pas de toujours, on parle du 28 septembre. Il était avec son garde-corps. Donc, lorsqu'il a quitté aussi, il était seul?
Lorsqu'il a quitté, il était avec son garde du corps. Puisque vous dites qu'il a quitté en temps pour... Mais il se déplace toujours avec son garde-corps. Donc quand il a quitté, on l'a dissuadé, il est parti. Il est parti avec son garde-corps. Lui, Pogomou, Blaise, je connais, même Bienvenu Lama, je ne le connais pas. Même s'il s'arrête devant moi, je ne le connais pas. D'accord. Blaise, là encore, je ne le connais pas. Hein? Lui, Pogomou, je ne le connais pas. Mais c'est eux qui sont au centre de Kaléa. Maintenant, je connais par contre Théodore, je connais Gono Sangaré, je connais Makambo, je connais Georges. Ceux-ci-là, je les connais. C'est eux l'affaire de Kaléa. D'accord. Également, le général Mathurin Bangoura a déclaré dans son interrogatoire du 24 juillet 2015 Oui. qu'il a appris, parce que lui, au moment des faits, Oui. il était en France, Oui. du 23 au 30 septembre 2009, Oui. qu'il a appris donc l'intervention des militaires au stade. Et il dit que les militaires qui sont intervenus au stade étaient dirigés par vous, Toumba. C'est ce qu'il déclare. Oh, il dit il a appris, il n'a pas la certitude. Oui. Oui, il n'a pas la certitude. Mathurin, c'est un grand. Oui. Et tu vois, Oui. c'est un grand respect qui est entre nous. Hein? D'accord. Lui, il y a longtemps, lui-même, je ne sais pas, il y a longtemps, on ne se voyait pas. Sauf quand j'ai besoin de lui, je passe le rencontrer. Voilà. Mais, puisqu'il a appris, donc Et- j'ai expliqué, il a compris maintenant. Et il a ajouté ceci. Oui. Ce sont Keletigui Faro et Fodeba Touré qui lui avaient dit que c'est le président du CNDD qui aurait ordonné à la garde présidentielle de se déployer au stade du 28 septembre pour empêcher le déroulement de la manifestation des forces vives, étant donné qu'elle n'était pas autorisée. Non, c'est-à-dire qu'on dise quoi, bah, tout le problème, c'est le président Dadis. C'est lui qui est responsable. Parce que c'est lui qui tenait, il a pensé à troquer la tenue pour se représenter. C'est ça la vérité. Donc par conséquent, il avait un autre plan B. Nous, ce n'était pas notre vision, ça. Moi, ma vision, c'était pour aller étudier. Mais voilà maintenant où je suis. Ce n'était pas pour l'affaire de pouvoir là. Il sait que ni le général Sekouba Konaté, ce n'était pas son option. Rester au pouvoir, c'était d'organiser et quitter. Il pouvait revenir. Peut-être s'il gagne la confiance du peuple, il pouvait revenir. Tout le pouvoir là, éphémère quand même là. Depuis le président Dadis dit qu'il a ramassé le pouvoir. On ramasse le pouvoir. On ramasse le pouvoir. Dieu dit Qulillahumma malikal muluki tuti al mulka man tasau wa tanzi'ul mulka mimma tasau wa tu'izu man tasau wa tuzilu man tasau biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Il dit c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut, c'est lui qui arrache dans les mains de qui il veut, c'est lui qui donne la force à qui il veut, c'est lui qui humilie qui il veut. C'est lui qui détient tout. Mais il te donne à travers les personnes. Mais c'est Dieu quand même qui donne. On ne peut pas l'interroger. Mais on ne ramasse pas le pouvoir. Merci. Ah. Alors, le président Dadis a déclaré, lors de son interrogatoire du 13 juillet 2015, Oui. que c'est vous qui l'aviez empêché d'aller au stade du 28 septembre. Ah, le concept empêché. Maintenant, Bien. le principal même a parlé, le président. Voilà. Maintenant, il a ajouté Hmm. qu'étant dans son bureau, il a été informé par Joseph Makambo que c'est vous et vos hommes qui étaient intervenus au stade où plusieurs personnes ont été blessées et tuées. Ah. Si C'est le président Dadis qui parle dans son Si le chef d'opération, c'est-à-dire c'est qui je commande, c'est le salon que je commande. D'accord. Il sait, c'est-à-dire, il faut être sincère. Bon, qui est le commandant du régiment alors? Vous voyez? Ce n'est pas une question que je pose, mais c'est pour le débat. Qui est le commandant du régiment? C'est lui. Bien. C'est lui qui s'est autonomé.
Merci. Le Dadis dit qu'il avait bien envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. Qu'il avait envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. C'est moi qui l'ai arrêté. Vous suivez? Oui. Mais, craignant votre réaction, parce que vous possédiez beaucoup d'armes, il s'en est abstenu. C'est ce qu'il dit dans son interrogatoire. Voilà. Maintenant, je me bats pour quelqu'un, à l'absence de tous ceux qui parlent là, pour venir au pouvoir. J'assure sa sécurité du salon. Maintenant, aujourd'hui, à cause du pouvoir, il faut sacrifier Toumba. Maintenant, Dieu nous a tous amenés ici. Ce n'est plus la force maintenant, c'est la justice. Dieu nous amène. Tout ça, c'est contre-vérité. Bien. Moi, j'ai démontré Mendeleev ici. Oui. Et on a suivi ça avec attention. C'est plus le noyau. Merci bien. Et le même président Dadis a dit qu'il ne vous a donné aucun ordre pour aller au stade. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que la cour, c'est monsieur le procureur, l'empereur de la poursuite. Vous, ce que vous recherchiez, c'est-à-dire, quels sont ceux qui ont reçu l'ordre? Mon président me dit que je l'ai empêché. Ça corrobore avec ce que je dis. Il dit également qu'il n'a reçu aucun ordre. Il a raison. Je n'ai perdu que 3 minutes avec lui et j'ai pris ma responsabilité. Pour le dire sincèrement, si ce n'était pas le désordre provoqué par ses proches qui avaient absorbé le salon, qui ont modifié lui-même parce qu'il s'est laissé faire le protocole de sortie, et il sort. Tegboro est là. Bambeto, je les ai trouvés. Tegboro, c'est lui qui était arrêté à ma place. Au palais, avec Ablaye Wade, le président Ablaye Wade, je les ai trouvés au palais. Pas dit. À Yimbaya, je les cherche, je ne les ai pas vus. C'est-à-dire que je ne suis pas consulté même pour la sortie. Un jour même l'aide de camp, colonel Jo, Dadis même dit carrément, lui et Konaté, il dit Toumba, il faut rester, Jo va partir. Jo est monté, tout le monde s'est fâché. J'ai dit d'accord, je reste au camp. Ils sortent sans me consulter. Maintenant, moi je pense, le président, je l'ai expliqué maintenant comment je suis sorti. Peut-être il a compris maintenant comment je suis sorti à partir de mon explication, puisqu'il est ici. Mais il doit me remercier au moins. Parce que j'ai joué quand même mon rôle, malgré tout. Il sait entre lui et Dieu. Comme il aime jurer sur le Coran et la Bible, moi aussi j'aime jurer sur le Coran, on n'a qu'à mettre ici. Bien. Le même président Dadis a dit dans son interrogatoire toujours qu'il n'a recruté aucun milicien pour être envoyé à Kalea pour une formation. Voilà, voilà. Est-ce que vous confirmez cela? Que lui n'a recruté personne? Non. Non. Tous les hommes proches sont partis dans leur région. C'est pourquoi j'ai dit ici, Pivy et Marseille, ils n'ont rien compris le pouvoir là. Ils n'avaient rien compris. Marseille, ils n'ont pas compris. Parce que Kalea, si tu n'es pas du sang, ok, Guerger, tu n'es pas là-bas. Si tu veux, il faut parler forestier comme tu veux. Mais si tu ne parles pas Guerger, tu n'es pas là-bas. Voilà. Et il a ajouté que... Je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Il a ajouté que, puisque le général Sekouba Konaté était le ministre de la Défense, que c'est lui qui a fait les recrutements pour les envoyer au camp Kalea. Non. Le protocole de recrutement ne passe pas comme ça quand même. Comment ça se passe? Dans les conditions normales, c'est le peuple qui sollicite. S'il y a nécessité, à travers le Parlement, on soumet, parce que c'est le peuple qui paye. Dans les conditions normales, donc le président de la République, général Sekouba Konaté, comme il peut recruter, et encore il démantèle le camp.
Qui a démantelé Kalea? C'est le général Konaté. Qui a démantelé Kishidougou? C'est le général Konaté. Et le général Konaté peut recruter et après il démantèle ça. Donc il n'a pas fait. Il n'a... Non. Bien. Le même président Dadis dit que selon les renseignements qu'il a reçus, colonel Teboro ne s'était pas introduit dans l'enceinte du stade. C'est le président Dadis qui parle. Moi, ce que je voulais... Oui. Le président Dadis quelle est votre réaction par rapport à ça? Le président Dadis n'a qu'à nous enlever ici. Toutes les formules là, c'était comment, mais ça dit, comment toujours me sacrifier et continuer son pouvoir. Si j'informe le peuple, c'est Dieu qui aime la Guinée, c'est Dieu qui a sauvé la Guinée. Sinon, la Guinée allait connaître une guerre civile. Une guerre civile. En toute sincérité. C'est Dieu qui a sauvé le pays. Ils n'ont qu'à cesser de jouer avec les mots. Donc, moi, il ne peut pas me sacrifier. Donc, Teboro était effectivement à l'intérieur du stade. Non, voilà, vous avez défini ce que c'est qu'un complexe. Oui. La fois dernière. Oui. Donc, il était dans avant-dernière porte. Le dernier portail pour entrer dans la pelouse. Le petit là. C'est là-bas qu'il était arrêté. Moi, je ne l'accuse pas. C'est lui évanoui, couché, là-bas. Je ne sais pas s'il est rentré, s'il n'est pas rentré. Je ne peux pas l'accuser pour ça. Mais tout ce qu'il a falsifié là, par rapport au transport des leaders, il n'a qu'à venir ici corriger ça. Bien. Je reviens à la commission d'enquête internationale qui a affirmé à la page 37 de son rapport. Un membre des forces de l'ordre a ainsi déclaré qu'un camion de la gendarmerie était arrivé à la morgue de Donka le 29 septembre vers 2 heures du matin et que les bérets rouges y avaient chargé environ 80 cadavres dans 3 camions qui ont ensuite été escortés par les hommes du lieutenant Toumba dans 2 pick-up. Les camions se sont rendus dans 2 endroits distincts identifiés. C'est ce que la commission dit. Non, eux-mêmes, ils ont dit que je n'ai pas donné le temps de parler avec eux. Ils racontent à travers les témoignages. Maintenant, moi, devant le peuple, moi, Toumba, si les corps là, moi, je sais où ils étaient, j'allais prendre vos mains tout de suite, on allait là-bas. Ceux qui doivent nous montrer ça, c'est la directrice de l'hôpital Ignace Dine et nos Donka. C'est vrai, parce que si les corps ont transité là-bas, il faut obligatoirement demander. C'est le premier responsable de là-bas. Si les corps ont transité au camp Samori, il faut demander le commandant du bataillon de là-bas, il faut demander le médecin-chef des forces armées, il faut demander tout couronné par le ministre de la Santé d'alors. Bien. C'est eux qui savent qu'est-ce qui est devenu de ces corps devant Dieu. Que Dieu ne me pardonne pas. Il y a une partie dans l'enfer, là où on dit Sagara. Dieu dit ça, Usliri Sagara, wa ma adraka ma Sagara. La tubugi wa la tazar. Dieu nous dit qu'il me fait rentrer là-bas. Bien. Si moi, Toumba, je connais l'affaire de corps ou autre, c'est là-bas je peux me limiter pour vous. C'est que j'ai imploré Dieu là. Je ne sais pas quand je vais mourir moi. Mais il ne peut pas mentir sur moi. Moi, je parle avec clarté. Si je connaissais, même état à Dakar, j'allais indiquer directement. Mais je demande Dieu, si j'ai vu un corps, où j'ai entendu, où ils ont gardé un corps, où je me suis associé à ça, que Dieu me fait plonger dans Sagara. Il n'y a pas, il dit là-bas, il dit, Tist attend Aleha Assar. Il dit, il y a 19 anges qu'il met là-bas et il ne pardonne pas. Il n'a qu'à m'envoyer là-bas, devant le peuple. Oui. Vous allez observer
le calme. On vous a prévenu Oui. qu'on va lire quelques passages. D'accord. Voilà, pour voir si vous pouvez reconnaître ou pas. Oui, je ne reconnais pas. Donc, on est dans cette posture. Merci, monsieur Bien. le procureur. Entre vous et Pivi, qui commandait l'autre? Bon, voilà, personne ne comprenait ça. Moi, en tout cas, moi, je suis au salon aide de camp, je connais mes prérogatives. Je connais, moi, mes attributions. Hein? Mais c'est que Pivi est ministre chargé de la sécurité présidentielle. Moi, je l'ai conseillé. J'ai dit, tu feras mieux d'aller au conseil des ministres. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais non, parce que quand on dit, bon, voilà, il peut, ministre chargé de la sécurité présidentielle, effectivement, il peut s'occuper des symboles de l'État. Les symboles qui peuvent être touchés, déséquilibrer le pouvoir. Il y a ça. Il peut veiller. Il mène les patrouilles. Je vois les patrouilles avec lui. Donc, il incarnait une sorte de pouvoir parallèle. Oui, il était, mais puis même, j'ai dit, moi en tout cas, il n'a qu'à venir expliquer, mais lui-même. Donc, vous ne relevez pas de lui. Hein? Vous ne releviez pas de lui. Ah non, moi je suis nommé par aussi, décret, il est nommé par décret. Et lui aussi, il ne relevait pas de vous. Voilà. Vous tous, vous releviez du président Dadis. Président de la République. On est nommé par décret. Bien. La fois dernière, vous nous avez enseigné sur les notions de compagnie, Oui, bataillon, oui, régiment. oui. Vous étiez à la tête de quelle unité militaire parmi les trois? Non, moi c'est le salon du président, c'est-à-dire là où il dort. Oui. Et les hommes qui étaient là, est-ce que le nombre pouvait atteindre 200, 150? 200 dans un... Non. C'est pas possible. Je vous dis une section. C'est une section. Voilà, et puis le commandant vient là. De 32 hommes. Voilà, comme ça. D'accord. Mais là-bas était absorbé. Parce qu'ils étaient contre le commandant là. Il faut que ça soit un de leurs pour le dégager. Et lui, il a bataillé pour l'arrivée du pouvoir là. D'accord. Vous voyez? C'était le... Je vous dis, le président et le commandant du régiment. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Bien, alors ce régiment-là était composé de combien d'hommes? Ça peut aller jusqu'à 8000 hommes. 8000 hommes. Ah, le régiment. Et ce régiment-là était coiffé par le président Le Dadis. président de la République. Lui-même. Il dit il est le Il commandant du s'était régiment. autoproclamé commandant de ce régiment. Général Sekouba n'a qu'à téléphoner. D'accord. On était trois. Le commandant officiellement du régiment, Oui. c'était le colonel Aïdor, par décret. Oui. Le commandant adjoint du régiment, par décret, c'était le colonel Sa Alphonse Touré. Je vous ai dit, ils m'ont ordonné de les arrêter. Ceci fut arrêté. Maintenant, qui va commander là-bas? Ce n'est pas un lieutenant. Parce que pour commander d'abord un bataillon, il faut être un commandant. Pour commander une compagnie, il faut être un capitaine. Dans les conditions normales, j'explique. Une compagnie de 150 hommes ou 200 hommes, il te faut un capitaine. Donc, pour commander un bataillon, il faut un commandant. Ou un colonel. Pour commander un régiment, il faut un colonel. Ou un commandant. Parce que le commandant peut commander. Les lieutenants viennent comme chef de section. Vous voyez, les sections, c'est-à-dire de 32 hommes, dans la compagnie, on peut diviser en 4 sections, une compagnie. Donc les lieutenants sont à la tête de ceci. Ou le lieutenant plein peut être adjoint du commandant de compagnie. Les sous-lieutenants vont prendre les sections. D'accord. Voilà. Mais un lieutenant ne peut pas gérer de ça. Il était question qui l'a amené à dire, bon, à partir de l'instant, il est le commandant du régiment. D'accord. Donc, au moment des faits, les 8000 hommes-là étaient sous son autorité entière. Voilà. C'est-à-dire dans toutes les positions. C'est-à-dire quand on dit 36, il y a la présidence, il y a Koundara, il y a 36, GIR, le groupement d'intervention rapide, et il y a Tombo. Hein? Tous les lieux là relèvent du commandant du régiment. D'accord. Jusqu'à Yomou maintenant, tous ceux qui portent béret rouge relèvent du régiment commando.
Est-ce que voilà, pour vous donner maintenant... On a compris. Voilà. On a compris. Donc lui-même, il a dit, si Toumba tu es commandant de régiment, donc tu nous commandes tous. Vous voyez, parce qu'il porte ça, il porte rouge. C'est comme ça on a parlé, il dit, bon, il est le commandant du régiment. Il dit, c'est quoi? Tu es mon adjoint. C'est comme ça que je parlais. Bien. Moi, c'est le salon. D'accord. J'ai mon salon aussi à la maison, chez moi, là où je dors. Il y a quelques hommes, mais c'est commandé même par les CC, par eux. Moi, je suis contrôlé par eux. J'ai tout fait pour que Dadis comprenne. C'est que moi, je suis simple. Il ne risque rien envers moi. Et moi, je ne connais pas la trahison. Moi, je ne jure. Ce n'est pas ceux qui viennent jurer sur le Coran qui ne connaissent même pas ce que c'est que le Coran. Moi, je ne joue pas avec ça pour personne. Si je me décide, je jure, sur le Coran, c'est fini. Laisse-moi avec le Coran. Moi, je n'ai plus l'arrière-pensée. Moi, je ne blague pas avec ça. Bien. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Bien. Et ils blaguent avec le Coran, ils jurent. Comme ça. Ils ne sont même pas dans l'ablution, ils prennent. D'autres sont dans le whisky, ils prennent. Donc, voilà. C'est pas bon. Bien. Marcel a dit la fois dernière que c'est vous qui lui avez remis 2 armes. PMAK, Colt 45. Voilà. Mais sans aucun document. Voilà. L'affaire d'armes, vous savez, c'est un tribunal civil. Il faut qu'on vous aide. Est-ce que vous voyez? Avant, est-ce qu'on peut prendre le pouvoir sans armes? Non. C'est-à-dire, avant même à l'apogée du pouvoir du fait général Conté, tout le monde était au courant des différentes mutineries. Les mutineries au camp, c'est les magasins d'armement d'abord, on attaque. Chacun se procure. Donc, les militaires, même peut-être, je ne sais pas, puisque actuellement, les nouvelles autorités font une priorité, et je vois, par rapport au port d'armes. Sinon, il n'y a pas un militaire qui n'avait pas 2, 3, 4, 5 armes. Maintenant, ceux qui sont venus de l'ancienne garde, de l'ancien qui ont regagné le régiment, et ils viennent avec leurs armes. Tout le monde avait armes. Moi, j'ai mon arme de dotation Rangers, le 1207 EY. Dotation directe. 1207 EY. Là aussi, je ne porte pas l'arme. Il y a ma garde qui a ça. C'est quand besoin, je dis donne-moi. Mais sinon, moi, il a ça. Tous les chefs ont un Colt 45. Est-ce que Tegboro avait une arme? Hein? Tegboro. Non, Tegboro, lui, il a dit entre moi et lui, c'est-à-dire, soit il déconne, je le prends, je le fais ce que je veux. Est-ce qu'une fois vous l'avez vu avec une arme? Hein? Est-ce que vous l'avez une fois vu avec une arme? Tegboro, parce que... Non, Tegboro, souvent, oui. c'est-à-dire, souvent, il ne met pas le ceinturon, donc tout là, il est avec ses parafeuilles. Et doigts. Donc, c'est pas facile de savoir s'il a arme ou pas. Mais voilà, il est gardé. Peut-être qu'il peut en avoir. Mais c'est un officier, tout officier a droit à un Colt. Quand même, militaire avant tout, c'est ça. Bien. Mais on peut retenir quand même que c'est vous qui avez remis 2 armes. Non, non, non. Vous ne l'avez pas fait? Non, non, non. Moi, je n'ai pas remis l'arme à Marcel. D'accord. Maintenant, où je vais enlever ça? Dans toute cette affaire, quel est le rôle que C.C. Raphaël Abba a joué? C.C. Abba, c'est-à-dire on a fait la commune de base ensemble. C'est un ami. Oui. Commune de base. Voilà, c'est la même promotion. Donc, lui, il était auprès de moi. C'est-à-dire, c'est lui qui a mes téléphones, c'est lui qui a les clés de la chambre, c'est lui qui a les clés de mon bureau. Donc, je ne vais nulle part sans cesser. Ah, même lui-même, il y a des gens qui... Est-ce qu'il était au stade? Non, non, non. Cécile n'était pas au stade? Non. Cécile était chez lui, auprès de sa femme qui était en état. C'est moi-même qui ai donné l'argent pour ça. Après l'abaissement, voilà. Maintenant, et Alpha Amadou Baldé, quel est le rôle qu'il a joué?
Alpha Amadou Balde, qui était votre secrétaire d'ailleurs. Oui, oui. Oui. Lui, il était secrétaire. Il était parti en permission à Kishidougou. Il n'était Alpha pas Amadou présent lors des faits. Non, non, non. Il n'était pas au stade. donc. Non. Bien. Et le ministre Abdoulaye Chérif Diaby. Ministre Chérif Diaby, demandez-lui. D'abord, c'est mon grand. Parce qu'il m'a nommé comme médecin-chef du service de cardiologie. Il était directeur général des services de santé. Mais demandez-lui à 2 h du matin à Bata, quand il est venu pour participer à la prise du pouvoir, quand il est venu rentrer, demandez-lui. Ah, lui, il vient tardivement, il ne sait pas comment est là-bas, le patron est assis. Comme je suis son petit, il s'arrête, on rédigeait le communiqué. Après, il regarde, il dit, ah, il dit, docteur Diakité. J'ai dit, ah. Il dit, ah, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, ah, je le regarde. Il dit, mais si ton chef est présent, il faut que... J'ai dit, attachez-le. Mettez-lui dans la corde. J'ai dit, tu es chef de qui? Qui? On parle de l'affaire du pays, tu parles chef ici. Non, le gars, il est ici. Mais il n'a qu'à me pardonner quand même. Il n'a qu'à me pardonner. Hein? Moi, il dit, tu ne connais pas blague. J'ai dit, c'est pas blague de... Attachez-le. Mais après, j'ai laissé. Mais tout ça, j'ai fait ça à cause de Dadis. Mais le directeur, le ministre, il va m'excuser. C'est-à-dire, parce qu'on se connaissait, il ne prend rarement des patients au bloc sans mon avis. Parfois, je l'assiste dans les opérations. Il y a ça entre nous. Bon, voilà, il était ministre de la Santé. C'est à l'occasion de ça, il a été nommé ministre. Mais depuis ça, rien. Bien, parce qu'il nous a été dit, après les événements, il y a des blessés qui avaient été admis, par exemple, à l'hôpital d'Onka, où le colonel Chérif est venu. Il a non seulement confisqué les médicaments, il a fermé la pharmacie, il a reprimandé le personnel soignant, et il s'est même permis de donner un coup de pied à un patient. Est-ce que vous avez eu cette information-là? Moi, tel que j'ai expliqué mon itinéraire, bon, moi je sais, lui c'est un croyant, parce que c'est ce que moi je vais l'exhorter. Dans cette affaire, tout ce qu'il connaît, hein, il n'a qu'à dire. D'accord. Moi, c'est ce que je peux le dire. Et Mamadou Aliou Keita? Mamadou Aliou Keita, c'est un gendarme. Lui, il est grandi dans mes mains. Voici ses yeux. Ici, voici chez nous. Il était au stade? Non, il ne relève pas de moi. C'est à la maison centrale, je l'ai vu. Mais c'est moi-même qui l'ai recruté lorsque j'étais médecin-chef de la gendarmerie de Sonfonia. D'accord. C'est à l'occasion de ça, je l'ai recruté, mais c'est à la maison centrale, je l'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'explique maintenant, voilà son histoire. D'accord. Et Kalonzo? Non, Kalonzo, lui, il était avec les Tigro, il n'y avait rien entre nous. D'accord. C'est comme Blaise? Blaise, non. Ah. D'accord. Et Paul Mansa Guilavogui? Paul Mansa, c'est un promotionnaire, mais Paul, il est ici, toujours. Il n'y a pas, la promotion, il n'y a pas un indiscipliné plus que lui. Paul Mansa? Oui. C'est un ami. C'est un petit, c'est un ami. Voilà, je suis devenu son chef. Mais depuis, après la commune de base, je n'ai pas vu Paul Mansa. D'aucuns disaient que, pour moi, il était à Cancan. Même quand je l'ai vu à la maison centrale ici, j'ai dit, Paul, dis donc, qu'est-ce que tu fais ici? Il ne m'a jamais dit que c'est l'affaire du 28 septembre. Paul, parce que je ne l'ai jamais vu depuis après la commune de base, Kindia. J'ai appris avec les amis que Paul est vers Cancan. La prise du pouvoir, jusqu'à la fin, sauf à la maison centrale, j'ai vu Paul. Après, les gens m'ont dit, Paul aussi est venu pour 28 septembre. J'ai dit, où toi t'étais? Sinon, rien, Paul.
Bien. Donc, il n'était pas au stade. Non, 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 je ne sais pas. Là, je ne peux pas dire ça. Non, non, non. Et Claude Pivi, vous dites que vous l'avez rencontré à Amdalaï. Voilà, Granco, je l'ai rencontré à Amdalaï. Il sait, je ne mens pas sur lui. Il était avec le groupe de sa patrouille, je ne sais pas. Il était avec d'autres hommes, je ne sais pas, parce qu'on n'a même pas échangé. C'est lui et Marcel qui ont parlé. Moi, je continuais. Lui, il descendait. Il est arrivé au stade, je ne sais pas. Bien, parce que il y a eu des victimes, il y a eu des magasins qui ont été pillés, les domiciles des leaders politiques ont été également détruits, saccagés. Vous n'avez pas été informé de tout cela? Non, sauf que tout ce qui se passe, les gens disent c'est les hommes de Toumba ou Toumba. Moi, c'est comme ça que j'entends. Et avant, ils sont partis, c'est les narcos là. Soi-disant narcos, parce que moi, je n'ai pas vu avec eux, mais c'est les Kalo, les Sidiki. Tchegoro est parti là-bas. Pivi est parti là-bas. Ils ont pris beaucoup de biens. Moi, je ne sais même pas. Tout le monde dit que c'est les hommes de Toumba. Moi, je ne sais pas. Donc, vous dites que